On va parler des punaises de lit. Punaises de lit, c'est le nouveau cauchemar des Français. Ouais. Et on va vous donner tous les conseils pour vous en débarrasser. C'est un truc de fou. En ce moment, tout le monde en parle. C'est vraiment même, je vous le dis, une cause que l'État a pris très au sérieux. Les punaises de lit, je vous le dis, c'est un truc de malade. Gilles Verdez peut se retrouver également dans votre lit. Voilà. On aura Romain Lasseur, expert en faune invasive, qui sera avec nous dans un instant pour répondre à toutes nos questions. Lui, c'est un ponte. Je peux vous dire, lui, les punaises, elles voient arriver le gars. Déjà, elles sont... Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire mes valises, il arrive dans 1 heure. C'est le Ratman des punaises. Ah, mais je vous le dis, il y a Ratman et là, lui. Voilà, regarde, c'est parti. C'est horrible. C'est un véritable fléau qui semble prendre de plus en plus d'ampleur. Voici les pires voisins d'un foyer français sur 10, les punaises de lit. Selon une récente étude, 11% des Français auraient été infectés par des punaises de lit entre 2017 et 2022. Ça m'a tellement angoissée que j'en ai pleuré. Ces petits insectes de quelques millimètres qui nous piquent et se nourrissent de notre sang pendant notre sommeil ruinent la vie de certains qui peinent parfois à s'en débarrasser et qui doivent faire appel à des spécialistes. Je fais exprès en fait de bien noyer le matelas. Je veux vraiment que l'insecticide pénètre bien. Alors comment faire pour les éradiquer efficacement? Punaises de lit, le nouveau cauchemar des Français. Tous les conseils pour enfin s'en débarrasser ce soir dans TPMP. Ça me rappelle tellement de souvenirs ce truc. Alors, merci Romain Lasseur. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je... Ouais, bah, toi, t'as eu des punaises dans le slip, non plutôt? Partout. Allez, Romain Lasseur, expert en faune invasive, est avec nous. Expert international. Je vous le dis, vous êtes très calé en rats et en moustiques aussi. Ouais, toutes ces bestioles-là. Toutes ces bestioles. Dès que vous voyez une bestiole, dites laisse-moi faire, ne t'occupe pas de ça, mon vieux. Hein, d'accord? Ouais, j'arrive là, personne s'en va. Donc, quand on bosse sur les punaises, elles sont en direct, donc c'est plus facile. Déjà, comment vous êtes arrivé dans le milieu de insectes? Les études. Comme c'est par quel truchement? Je suis scientifique de formation, en fait, donc j'ai un doctorat et je travaille spécifiquement sur la manière dont ces espèces-là, en fait, elles colonisent nos environnements. Alors, en ce moment, on a l'impression, et vous aussi chez vous, je suis sûr que vous avez la même impression que moi, on a l'impression que tout le monde parle que de punaises de lit. Il y en a partout. On a vu une histoire là, qui s'est passée dernièrement aussi dans un lieu public. C'est vrai que là, en ce moment, la punaise est partout. J'étais à 2 doigts de recruter une punaise en chroniqueuse. Pour vous dire, non, mais c'est vrai que... Alors, c'est quoi déjà une punaise? Alors, c'est un insecte, comme beaucoup d'espèces invasives, comme le moustique. C'est un insecte qu'on ne connaissait plus parce que... Elle est visible à l'œil nu ou pas? Ouais, ça fait 6 mm. L'adulte fait 6 à 7 mm, mais la majeure partie du temps, tu ne la vois pas parce qu'elle est sous le sommier, sous le matelas et bien planquée pendant la journée. Ouais. Parce que, principalement, elle a besoin de faire des repas de sang. Donc, tous les sexes piquent, tous les stades. Pour se développer, elle a besoin de boire du sang. Ah ouais. Donc, vous êtes tous à la même enseigne. Il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle pour la punaise. Obligée de piquer pour effectivement grandir. Et donc, en fait, elle va se planquer dans les endroits pas très loin de vous, 30-40 cm maximum. Et puis, quand vous êtes tranquille, j'ai tendance à dire la chambre à coucher, mais il y a les toilettes aussi. Il y en a qui restent un petit peu longtemps en toilette. Le canapé, le siège de cinéma, le siège de bus et les commissariats. Comment elles font? Elles ont genre des talkie-walkie. Ouais, ça y est, il est en train de dormir là. Ouais, c'est ça. Ramenez-vous les gars. Ouais, Canal P638. Non mais sans déconner quoi. Elles sont très intelligentes. Ta peau en fait, elle génère du CO2 et des odeurs humaines en fait qu'on appelle des phéromones, des phéromones humaines. Et elle te repère à ça. Elle est pas très loin. Elle monte et elle arrive quand t'es peinard. La nuit, entre 2-3 heures du mat, tu bouges pas. Ouais. Elle te pique. Elle fait son repas de sang qui dure entre 10 et 20 minutes. Ah ouais. Et puis elle redescend. Et là pendant 15 jours, elle va digérer. Plat entrée dessert. Entrée plat dessert, elle fait. Elle peut piquer combien de fois Alors, si elle fait son repas de sang intégral, elle va se mettre à digérer ensuite pendant 10-15 jours pour ensuite pondre si c'est une femelle et puis grandir si c'est un animal qui est en train de grandir. Donc en fait, c'est irrémédiable. Peut avoir 200 rapports par jour? Ah non, la reproduction, en général, la femelle, c'est une fois dans sa vie. Je suis déçu, tu vois, je travaille sur un truc qui n'est pas très fascinant. Et en fait, un rapport traumatique dans sa vie, elle a assez ensuite de sperme pour ensemencer ses œufs et puis pondre 15 à 20 œufs par jour, à raison de 500 dans sa vie. Oui, pourquoi on a l'impression qu'il y en a de plus en plus, là? Parce qu'il y en a de plus en plus. C'est 1 million de Français tous les ans, 1,6 C'est con ce que je viens de dire. La question est con. Non, c'est pas con. Non, carrément pas. C'est 1 million d'interventions des professionnels. Il y a des études qui ont été faites par notre chambre syndicale qui s'appelle la CS3D en France. On a beaucoup d'échanges avec les ministères pour essayer de faire bouger les lignes. Et ça fait quoi en fait une punaise de lit? Est-ce que c'est dangereux? Non, alors ça ne transmet pas de maladie. Déjà, c'est pas le moustique-tique, c'est pas tout ça, ça ne transmet pas de maladie. Mais bon, ça fait quoi sur la peau? Alors ça fait des petites rougeurs, ça fait ce qu'on appelle des œdèmes de surface, et voilà, et donc qui apparaissent plus ou moins rapidement. Moi, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé. Je vais dormir un jour dans un hôtel, et je vais dormir, je vous jure, je dors avec un pote qui s'appelle Jérôme. D'ailleurs, il doit me regarder. On dort dans le même lit,
C'était un lit 2 places. On se réveille le matin. On était à un tournoi de poker, d'ailleurs, à Deauville. Et on se réveille le matin. Il est piqué de partout par des punaises et moi, j'ai rien eu. Comment ça se fait? En fait, chez le moustique, c'est bien connu, ça pique en fonction des résus sanguins. Ouais. La punaise, on n'en est pas encore à ce stade-là. On fait énormément de recherches, parce que moi, je fais encore beaucoup de recherches. En fait, ils ont tellement bouffé lui, ils n'ont pas le temps de se mettre sur moi. Quoi. Ouais, non, mais en fonction de ses odeurs, son dégagement de CO2, sa température à la surface, il a un fort CO2. qui est problème. Alors, on ne veut pas savoir ce qui s'est passé la nuit, si tu veux, les échanges de CO2. Mais potentiellement, en fait, ouais, tu as des peaux qui plaisent à la punaise, d'autres qui plaisent beaucoup moins. Et donc, c'est vrai que. Et c'est exacerbé chez le moustique. Chez le moustique, on voit que ça pique certaines peaux et pas d'autres. En fait. Alors. Comment faire pour ne pas avoir de punaise? Parce que c'est ça la question qu'on se pose tous. Parce que là, on a l'impression qu'il y en a partout. On nous dit dans les toilettes, sur le canapé, dans le lit. Est-ce que la chaleur impacte sur la prolifération? Ouais. Oui, c'est tous les insectes, parce que contrairement à nous qui régulons notre température, les insectes, ils ne savent pas réguler tout seuls leur température. Donc, ils sont victimes de la température extérieure. Et en fait, les cycles s'accélèrent, le métabolisme s'accélère avec la température. Donc, plus il fait chaud, plus le métabolisme s'accélère, plus elle digère le sang rapidement. Et plus elle est capable de faire ça rapidement. Il vaut mieux qu'il fasse froid dans la maison. C'est ça, parce que alors quand il fait froid, elles se mettent ce qu'on appelle en diapause. Tu as l'impression qu'elles ont disparu, elles ne piquent plus. Elles sont encore là, mais elles sont en métabolisme ralenti. Et dès qu'il va faire... Elles ont le chauffage central? Si tu l'as, ouais, elles l'ont. D'accord. Ouais. Elles peuvent rester longtemps sans se nourrir en plus. Ça reste 1 an, ouais, on dit à peu près 1 an sans se nourrir. Un an sans se nourrir. Donc vous traitez, vous avez l'impression d'avoir été super bon, parce que vous n'avez pas fait appel à nous. Et puis finalement, 6 mois après, ça repique. Quoi. Alors, comment on fait pour se débarrasser de ces punaises? Bon, déjà, il faut savoir un truc, c'est que c'est pas un problème d'hygiène. Contrairement au bled, contrairement au rat, bonne nouvelle pour Gilles. C'est pas un problème, je dirais, d'insalubrité. On trouve des punaises dans tous les grands hôtels et dans tous les petits hôtels. C'est ça. Moi, on m'a dit que je les avais ramenés de voyage. Ouais. Voilà, 50% des gens se contaminent quand ils font des séjours à l'extérieur de chez eux. Ouais. D'accord. 50%, donc, et beaucoup à l'étranger. Donc beaucoup de randonneurs. On dit parfois qu'il faut ramener, quand on ramène sa valise d'un pays où il y a des punaises de lit, il faut la mettre dans sa baignoire et ouvrir la valise. Alors je vais vous donner quelques conseils. Alors écoutez chez vous. Déjà, ce qui est important, c'est de bien avoir en tête qu'il y a déjà 50% des gens qui ne parlent pas de leurs problèmes de punaises à leurs amis. C'est-à-dire qu'on a l'impression de honte. Oui. Ce qui n'est pas le cas, puisque ça touche tout le monde. Alors, les chéris, si vous nous regardez, parlez-en. Vraiment, on ne vous jugera jamais. Je vous le dis, franchement, dites-le. Juste, avant que vous nous donniez deux, trois choses pour éviter d'avoir des punaises, comment on sait qu'on en a? En fait, tu sais que tu en as malheureusement quand ça pique. D'accord. Et en fait, moi, j'invite les gens et on bosse beaucoup à essayer d'informer le grand public sur c'est quoi une déjection de punaise, c'est quoi une punaise et quels sont les premiers signes qu'il faut réussir à repérer pour voir une punaise. Une punaise, c'est pas simple parce que ça se planque et elle va venir te voir quand tu es tranquille et potentiellement quand tu t'aperçois pas qu'elle est là. Le chien qui sursaute la nuit. Alors, il y a des détecteurs canins, donc il y a des associations en France avec des professionnels qui détectent les punaises et qui sont eux capables de détecter une punaise. Enfin, le chien détecte, nous, on n'en est pas capable, à part visuellement. Par contre, moi, ce que je conseille toujours, c'est que si vous avez des doutes, et tu as complètement raison, tu reviens de voyage, aspirez soigneusement votre logement et regardez dans le sac aspirateur. Si vous aspirez votre logement avec une suspicion de punaise, rangez pas l'aspirateur dans le placard, sinon il va ressortir. Punaise. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les punaises? Éviter les punaises, si vous avez un doute, ensuite vous congelez vos vêtements. Ah ouais. Congelez les vêtements, 72 Donc je les mets à côté des Captain Igloo. Et la bouffe, on la met où? 72 heures. La bouffe, on la met où? Ça mange Chérie, on a des steaks et 2 t-shirts. Combien de temps? T'as mis des pompes au congèle. On congèle combien de temps? Alors c'est moins 20 degrés. Attention, nos congèles usuels montent à moins 18. C'est vraiment moins 20 degrés. Et puis 72 heures. Et la vapeur, non, la vapeur. Et alors si, la vapeur, mais il faut monter au-delà de 56-57 degrés. D'accord. En vapeur humide. Alors t'imagines qu'en vapeur sèche, il faut monter un peu. Ça, c'est valable pour les vêtements, mais c'est ça. Tu peux acheter... Il y a des steamers. C'est très bien ça. Il y a du matériel, à la fois amateur et du matériel professionnel. Allez, mais alors, dites-nous les 3-4 conseils, parce que c'est important. Donc les conseils, c'est ça, c'est la moindre suspicion, aspirez bien votre logement, rangez bien le logement. Si vous avez suspicion que vous revenez de voyage, votre valise intégrale, vous la mettez au congèle. Alors, le matériel informatique, vous ne le mettez pas au congèle, mais il y a des sprays de cryogénie qui je connais ça. Des sprays froids, comme on applique sur les muscles des sportifs. J'aime bien m'en mettre là. C'est parce que tu as des punaises, ça. Non, j'aime bien. Frais, comme ça. Quand je travaille à mon ordinateur, je fais comme ça. Travaille à mon ordinateur? Oui. Quand Elle est improbable, cette phrase. Il y a 7-8 ans. Et donc, Romain, oui. Et donc, voilà, ça, c'est les premiers signes. Et si vous voyez plusieurs insectes, malheureusement, c'est difficile à enrayer. Et il faut rapidement vous tourner vers des professionnels qui, eux, vont mettre en place un traitement efficace qui va passer la plupart des cas, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu haro sur la chimie dans notre société, c'est sale.
Malheureusement, aujourd'hui, vu la bestiole à laquelle on a à faire face, il ne faut pas rêver. Traitement chimique. Les remèdes de grand-mère et les huiles essentielles pulvérisées parce qu'on revient de chez Nature et Découverte, elles ont compris, ça ne fonctionne pas. Hein. Est-ce qu'on pourrait imaginer une grande désintoxication à Paris, par exemple? Oui, alors on pourrait. En tout cas, nous, on milite vraiment pour des choses coordonnées. Hein, au niveau... mais la problématique, c'est que c'est une problématique privée. Tu as des punaises chez toi, tu ne sais pas si ton voisin en a, tu vas à l'hôtel, tu ne sais pas si la chambre d'à côté a été désinsectisée. Et pour que les punaises soient, pour qu'elles soient toutes égaux, est-ce que... En uniforme. Égal. Égal, c'est ça? Oui, c'est pareil. Un rail des trains, un lacet des lassos, ok. Oui, merci. Est-ce qu'elle pourrait avoir l'uniforme aussi? Je me la facture, sur la porte. Allez, merci Mounir, merci. Non, la facture, donc, c'est vraiment le froid ou la chaleur. On a compris, le froid, la chaleur, et puis les professionnels qui, eux, vont intervenir avec des produits un peu plus costauds. Quand vous sentez que l'infestation vous échappe, quand vous pensez que vous en avez ramené de chez des amis et autres, il faut communiquer. C'est pas sale, c'est pas un problème d'hygiène. Vous ne devez pas avoir honte d'avoir des punaises de lit chez vous. Potentiellement, toutes les catégories socio-professionnelles sont frappées de la même manière. Hein. Et c'est surtout les jeunes, moins de 30 ans. Pourquoi? Parce que étudiants, parce que qui partent de la maison, qui vont vivre à l'extérieur dans une ville, qui sortent, qui échangent, qui vont chez les potes. Sûr que Daniel risque pas d'avoir des punaises. Non, mais c'est vrai. Ça fait 45 ans qu'elle n'est pas sortie de chez elle. C'est sûr que la punaise, elle va pas la ramener de chez le boulanger. Donc en fait, voilà, c'est vraiment pas un problème d'hygiène. Et si vous sentez que la situation vous échappe, il y a des professionnels qui savent bien bosser en France. On les forme aujourd'hui, on les sensibilise. Nous, par ailleurs, on essaie de bien sensibiliser. C'est la raison pour laquelle je suis là. Mais j'ai l'impression, non, attendez, parce que j'ai l'impression que même l'État prend ça très au sérieux. Oui. Les punaises de lit impactent tellement la vie des Français que l'État a choisi de prendre ce sujet à bras-le-corps. Il y a un numéro de téléphone qui a même été mis en place. C'est un truc de fou. C'est 7% des Français qui ont été concernés ces 5 dernières années. Qu'est-ce qu'on leur dit au téléphone? On leur dit punaise. On les oriente en fait. Oh punaise. Merci. Voilà, merci. C'est tout pour moi. Romain, merci en tout cas. Est-ce que tu pourras venir nous parler des rats? Ouais, avec grand plaisir. Non, franchement, parce que là, c'est encore plus grave. Il y a un nouveau truc avec les rats. J'aimerais que tu reviennes demain. Parce que sur les rats, j'ai un nouveau truc. Et faites très très attention. On nous dira ça demain. Tu répondras à ma question. Vous verrez demain un truc de fou sur les rats. Un nouveau truc là. Là, ça me fait très très peur cette histoire. Merci Romain d'avoir été avec nous. Connaissez Barbie? Ouais. Est-ce que vous avez envie de lui ressembler? Écoute, moi je préfère les punaises quand même. D'accord, très bien. Parce qu'on va parler de Barbie Botox. Alors ça, vous avez vu que le film Barbie a cartonné. Il a battu tous les records. Ça devient viral. Toutes les jeunes filles veulent ressembler trait pour trait à Barbie. Donc, c'est des opérations de chirurgie esthétique. Vous allez voir, on va chez le chirurgien et on lui dit « Je veux être comme Barbie ». Moi, à l'époque, je me rappelle, j'avais été voir le chirurgien, je lui ai dit « Je veux être comme Enrico Macias ». Voilà. Et dans un instant, on aura Eden qui sera avec nous, qui a commencé sa transformation en Barbie. Vous allez lui dire ce que vous en pensez, bien entendu. Elle est très jolie. C'est ce qu'on m'a dit, je ne l'ai pas encore vu, mais c'est ce qu'ont dit les équipes. Et on aura Sidney Oala, chirurgien qu'on connaît bien, qui lui souhaite avertir face à cette pratique. Ce sera dans un instant. Merci. Et demain, on se retrouve avec les rats.